Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le SAS, la première émission de cette magnifique chaîne qui est Sport and Spirit. Aujourd'hui, pour ce premier épisode Classroom Edition, j'accueille dans le SAS celui que le peuple appelle Mani, avec 4 Y. Le seul et unique Nicolas Ange-Albert. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, monsieur le gardien du SAS. Merci encore. Comment va ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Avant de commencer cette discussion et que tu te présentes, merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu es le premier de la classe à accepter de venir devant le micro. Avec plaisir, si on peut te donner de la force, alors on fait tout ce qu'on peut pour le faire. Merci. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être difficile pour certains. Après tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de... Tout le monde peut le faire, mais ce qui est réellement facile, bref, on coupera au montage. Bon, je te laisse te présenter. Bah écoute, comme tu as dit, je m'appelle Nicolas Ange-Albert, mon surnom Mani, tout le monde m'appelle Mani avec 4 Y, M-A-2-N et 4 Y. Vous pouvez m'appeler M-A-2-N-Y, mais s'il vous plaît, mettez 2 N et mettez pas de I à la fin. Je vous remercie. Donc voilà, je suis en M1A. J'ai 23 ans. Effectivement, dans une école de sport, donc la moitié de la classe, ou toute la classe normalement doit être passionnée de sport. Moi personnellement, je le suis. Tu pratiques quoi comme sport ? Il y a 2 sports que je pratique plus que d'autres, entre guillemets, c'est le basket et le foot. J'ai commencé par le foot en club, après je suis parti au basket. Après, effectivement, j'ai fait plusieurs autres sports, tels que la gymnastique, tels que la natation, ou même l'athlétisme. Mais les sports qui sont revenus le plus souvent, c'est foot, basket. En fait, tu as touché à tout, vraiment. Ouais, j'ai vraiment touché à tous les sports. Toi, ce que t'aimes, c'est bouger, surtout. Ah, ça me fait penser un peu, là. C'est un bon corps. Et ton rapport avec le sport, quels sportifs t'ont inspiré ? Bah, j'aime beaucoup tous les sportifs qui dégagent quelque chose, qui dégagent du charisme. C'est-à-dire que, par exemple, sur le célèbre débat Ronaldo-Messi, mon choix s'orienterait plus vers Ronaldo, parce que vous voyez, Ronaldo il est plus charismatique que Messi. Je sais qu'il y en a qui vont se fâcher derrière leurs ordinateurs, ils vont écouter ça, ils vont dire c'est un con, je sais pas quoi. Personnellement, je trouve Ronaldo beaucoup plus charismatique que Messi, d'où le choix de Ronaldo par rapport à Messi. Mais dans tous les sports et tous les sportifs, je préfère largement un sportif qui dégage plus qu'un sportif qui est plus en retrait, par exemple. C'est cette aura de conquérant qui te fait aimer le sportif. Enfin, c'est ce charisme et l'aura de conquérant qui la gagne, vouloir toujours gagner, dégager quelque chose de puissant. Exactement, toujours se surpasser, ne pas affronter une équipe, très bien joué contre cette équipe et se dire ah ouais, bah, l'autre c'est une autre équipe, je vais moins bien jouer. Voilà, c'est toujours la gagne, toujours les 3 points, toujours la victoire, toujours se dépasser, toujours t'as marqué 2 buts le prochain match, bah, tu vas en mettre 4. Et toujours toujours se battre, toujours progresser, toujours se battre. C'est vrai que ça c'est jamais se lâcher sur sa laurier. Ça c'est très important. Du coup, ça veut dire que là, avec ce que tu viens de me dire, et tu vas en énerver certains, pour toi le GOAT c'est Ronaldo. Pour moi le GOAT c'est Ronaldo. C'est Cristiano. Après, certains diront coupez. Excusez-moi, les aléas du direct. Voilà. Ça va peut-être un signe de Dieu, mais je le prends pas, désolé. Mais non, pour moi, le GOAT, c'est Ronaldo. Oui, Ronaldo. Pour moi, le GOAT, c'est Ronaldo par rapport à l'état d'esprit qui est là, par rapport au surpassement de lui-même. Messi, il est génial. Il a un talent né. Il est né avec ce talent et personne l'aura. Je suis persuadé que dans le monde du football, personne n'aura ce talent. Ronaldo, il est né comme toi, comme moi, comme une personne, comme Monsieur Uzon qu'on vient d'avoir, comme Marlon Galibali qui est actuellement dans la salle. Ronaldo, il est né et il a travaillé pour avoir ce qu'il faut. Et le travail, c'est l'essence même de tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire, tu dois travailler pour l'avoir. Et c'est drôle que tu dis ça parce que c'est aussi ce que je pense. Et Ronaldo, en fait, expliquait que son but, c'était pas juste de gagner, mais ce qui l'intéressait surtout, c'était le travail. Il était plus focalisé sur le travail que sur le résultat. Et que justement, le travail lui apportait le résultat. Pour moi, c'est facile. Si tu travailles, tu auras une bonne note. Tu peux rater, je sais pas, tu peux passer à côté, mais tu auras ton résultat. Donc si tu travailles pas, tu peux être persuadé que ton résultat sera négatif.
Si tu travailles, ton résultat, si tu travailles et que tu réussis, ça sera positif forcément. Et si tu rates, tu apprends de ton erreur et la prochaine fois, ça sera positif. Sans travail, t'as rien. C'est-à-dire que pour toi, t'es de, du courant de pensée qui vient à penser justement que qui ne tente rien n'a rien et que en gros tous ceux qui gagnent ont tenté, mais si tu tentes pas, t'es sûr que tu vas jamais gagner. De toute façon, comme Michael Jordan l'a dit, l'un des sportifs du basket en plus, le basket c'est vraiment le sport que j'aime le plus. Comme Michael Jordan l'a dit, le dernier shoot, si tu le prends pas, dans tous les cas, tu sais pas, si tu le prends, tu le rates. T'as raté, mais au moins t'as tenté quelque chose, tu l'as fait. Si tu n'auras pas de regret, tu peux le mettre, tu peux le rater, t'as pas de regret. Alors que si tu le prends pas, de toute façon, t'auras pas le regret parce que t'auras rien fait. Ouais, ensuite, quand tu as fini le match, tu te dis j'aurais dû. J'aurais dû faire ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Tu l'as pas fait, t'apprends de ton erreur, t'apprends de ce que t'as fait, et le mois d'après, tu le feras comme ci, comme ça, et ça ira mieux. Et c'est drôle ce que tu me dis parce que aussi, tu sais, souvent, ce que je me dis quand je me dis j'aurais dû, en fait, il y a un autre truc dans ma tête qui me fait dire je me répugne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est un jeu de mots, mais. Ouais, tu peux être dégoûté de pas l'avoir fait. Ouais, voilà, exactement. Ça me répugne de me dire que j'aurais dû. Du coup, je Ouais. le fais. Non, Même c'est si mieux de je me faire. rate, tu vois, c'est comme là. Là, ce qu'on est en train de faire, on tente quelque chose. T'as quelque chose. C'est une expérience. Voilà. C'est une expérience qui a intérêt à marcher. Lâchez des pouces bleus. Ouais, lâcher des pouces Pouces bleus, des bleus. likes, des follow, Et en vrai etc. de vrai, ça coûte rien. Ça coûte rien de partager, les amis. Exactement. Merci encore, Mani. Qu'est-ce que ton rapport mental ou ton état d'esprit au moment de faire du sport, justement? Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis, dans le mood, dans la vie. Après, je sais que le sport, en général, pour moi en tout cas, c'est un échappatoire de tout. C'est-à-dire que quand j'ai eu des problèmes, j'ai fait du sport et tout allait mieux après pour le coup. Sur le terrain, je pensais plus à mes problèmes. J'avais plus de problèmes. C'est ta bouteille d'oxygène. Voilà, c'est ça. Sur le terrain, j'ai eu des problèmes à des degrés différents, à des degrés de grave, à des degrés assez Personnel, personnels grave. ouais, différents. Oui. Et par contre, sur le terrain, que ça soit un degré, petit degré ou fort degré, sur le terrain, j'étais libéré. J'avais plus de problème. T'étais une autre personne. Voilà, j'avais vu aucun problème. Et du coup, ça veut dire que le sport, enfin la mentalité que tu peux avoir sur le terrain, ça t'a permis dans la vie de tous les jours de surmonter certaines choses du coup. C'est-à-dire l'état d'esprit que tu as sur le terrain, tu le retranscris un peu dans la vie de tous les jours. Et oui, effectivement, et surtout que sans le sport, je suis pas le seul, mais je suis l'un des personnes qui, sans le sport, ne serait pas devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, et deux, aurait perdu beaucoup plus que ce qu'il a perdu. Mm. Le sport, ça m'a, entre guillemets, on va dire, sauvé les miches. Ça va sauver la... Serrons-nous la main. Ça va sauver Parce les que miches. tu sais, je l'avais sur le bout des lèvres et j'étais en train de me dire, est-ce qu'il va me le sortir? Le sport, ça a sauvé ma vie. Moi, je pense que le sport, ça sauve des vies. Le sport, Réellement. ça sauve des vies. Réellement, je pense réellement que ça sauve des vies. Du coup. Si tu veux, t'as d'autres choses à dire, tu veux continuer? Non, bah pas forcément. Après, T'as- sachez que y a pas un sport qui dégoûte plus que d'autres. Donc, c'est sur les préjugés des sports. Par exemple, on dit ouais, il y a des sports qui sont pas forcément excitants quand on en parle, mais qui restent assez physiques et plus durs que ce qu'on l'imagine, Même mentalement. même mentalement. Donc, franchement, moi qui ai fait un maximum de beaucoup de sport et qui ai encore connu des sports il y a 3 4 ans que j'avais jamais pratiqué et que j'ai pratiqué, je peux vous dire que une activité sportive, reculez jamais, foncez, parce que franchement, le fait de surpasser, que ce soit dans un sport que tu aimes ou que tu apprécies, que tu aimes ou que tu n'aimes pas forcément, franchement, c'est quelque chose dont on a la chance de le faire. Donc faites-le. Si on est en capacité de Si le on est en faire, c'est capacité de le important. faire, ouais, donc faites-le, profitez et foncez. Et surtout aussi, vous sous-estimez pas. Vous sous-estimez pas.
Très important aussi. Ouais, faut pas sous-estimer Très parce que important. si vous vous sous-estimez, après, vous faites pas les choses. Après, sur le terrain, vous dites ah j'aurais dû faire ça, là, boum. Après, on va vous tomber dessus. Les rageux, Les haters. les rageux, les rageux, vous vous tombez dessus, vous dites ah c'est pas bien, t'es nul, je sais pas quoi. Alors que si vous le faites, vous jouez libéré, vous allez voir tout va bien se passer, tout va être pour le Et mieux. même ça te permet de te donner de nouvelles idées pour ce que tu dois améliorer. Ouais, Je trouve ça effectivement. bien aussi. Effectivement. Bah, j'ai rien d'autre à préciser. Si t'as d'autres questions. Bah si. Où est-ce qu'on peut te suivre, te follow, te like sur les réseaux? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, Manivi, donc M-A-2-N-4-Y-V-I-E, Manivi. Simple, Manivi. Le Manichou également. Le Manichou. Le Manichou. Oh, le Manichou, 1 minute sport. 1 minute sport sur Instagram. Non, en vrai, retrouvez-moi sur Instagram, Manivi, c'est là où je suis le plus actif. C'est là où vous verrez mon gars Alex, le gardien du SAS, et moi-même. N'hésitez pas à partager aussi, s'il vous plaît, son podcast, c'est important. Ça peut lui donner de la force et c'est gratuit. Donc, ça nous aide beaucoup. Et donc, s'il peut aller jusqu'au bout, autant le faire. Merci à toi, Mani, d'être venu dans le SAS. Merci à toi de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. Quand tu m'inviteras, tous les jours. Tu reviens quand tu veux, tu sais très bien. Tous les jours, la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, vous me entendrez, les gars. Salut, les gars, c'est encore nous. Le SAS de Mani. T'es fou, on peut pas lui voler la vedette. C'est lui le boss. Quant à vous qui écoutez ce podcast, merci à tous d'être restés dans le SAS jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, montrez-le nous en vous abonnant, mettant un pouce bleu et en laissant des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça nous permet de nous améliorer. À très bientôt dans un nouvel épisode dans le SAS. Ciao l'équipe.